De retour sur le plateau télé du CIEN et on va parler à présent des clusters dans la robotique. Pour en parler avec moi autour de la table, trois invités. Laurent Latorce, bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, Patrick Bouteille, pardon, bonjour. Et juste en face de vous, c'est Marco Calcamusi qui est avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors tous les trois, on va faire un rapide tour de table pour que vous vous présentiez un petit peu, qu'on sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. On commence avec vous, Laurent. Alors, Laurent Latorce, Hérode Technologies, on est spécialiste de la mécatronique et je suis le président du cluster Robotic Place. À côté de vous, Patrick, expliquez-nous un petit peu chez 3R, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Patrick Bouteille, donc je suis le gérant de la société Robotic Concept qui vend des robots d'occasion et je suis le président d'une association qui s'appelle Réseau Robotique Régional. Très bien. On termine avec vous, Marco. Alors moi je suis Marco Calcamugi, je suis responsable de la société Aredron qui fait de la mécatronique et je suis président du cluster Aquitaine Robotics. Très bien. Alors, les clusters dans la robotique, on va peut-être commencer par le B à bas. Un cluster, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qui se lance pour commencer? Bon, je vais y aller. Le cluster, c'est un format, une association qui réunit autour d'un thème en fait toutes les personnes qui peuvent et entreprises qui peuvent participer au développement d'une filière ou d'une structure ou d'un aspect économique, hein, pour faire simple. Oui, c'est une mutualisation de compétences pour, dans un business bien particulier pour au final créer de l'emploi. Un mot ajouté? Non. Rien à rajouter. Rien à rajouter. Alors, concrètement, qui c'est qui vient vous voir? Qui c'est qui vient adhérer au cluster? Des entreprises, des labos de recherche dédiés à la thématique, des grands groupes qui sont intéressés, puisque la robotique c'est quand même un thème transversal à plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Je rajouterai aussi des indépendants, des intégrateurs de robots, pour ce qui me concerne. Marco? Alors un petit plus, la notion du cluster c'est vraiment de fédérer autour d'un thème et de développer, tu l'as dit, l'aspect business, collaboration. Et à ce titre, dans les clusters, on fédère pas que des entreprises, mais aussi des laboratoires de recherche et des instituts de formation. Ça permet de créer une hybridation entre la recherche qui peut être amenée à maturer des projets et à les transporter dans l'industrie. Donc un cercle vertueux où on va créer de la valeur et de l'emploi. L'objectif, c'est vraiment de sortir ce qu'il y a dans les cartons des labos de recherche et de les transformer en produits pour toujours créer du business et donc de l'emploi. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on regarde en France, très souvent, les chefs d'entreprise se plaignent de la complexité administrative. On est en train de rajouter des couches, on a un joli millefeuille. Vous êtes vous-même une couche de ce millefeuille qui complique un petit peu la donne ou il ne faut pas le voir du tout comme ça? Non, de mon point de vue, il ne faut pas le voir du tout comme ça. Alors, lors de la présentation, on a vu qu'on est des entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs. Notre métier, c'est de faire vivre notre entreprise et de développer l'activité économique de notre entreprise. Si on s'implique dans le cluster, chacun le sien, c'est justement pour apporter ce pragmatisme de l'entrepreneur dans un écosystème assez compliqué de millefeuilles. C'est une belle image. Donc l'idée du cluster, c'est aussi d'être un facilitateur, d'être en capacité, en tant que chef d'entreprise pragmatique, de fédérer d'autres chefs d'entreprise et des chercheurs et des labos et de faire un espèce de lien, une force qui va nous permettre d'accélérer, de faciliter à la fois les démarches et à la fois la collaboration entre tous ces mondes qui se parlent naturellement pas trop. Donc il y a vraiment... on est là pour éclater ce millefeuille et simplifier un peu la vie des entrepreneurs tout en restant très pragmatique. L'objectif impérieux, c'est le business, c'est le développement économique et puis c'est la création de valeur et d'emploi. Après, il faut naviguer dans tout ça et on peut participer à un peu créer cette carte qui va faciliter le trajet entre l'idée et la réalisation. Oui, on est un peu le petit robot dans un jeu de quilles et on a effectivement le soutien des régions puisqu'on fait partie des plans régionaux, nationaux, européens sur la robotique. Mais on ne fonctionne pas comme une autre brique institutionnelle. Nous, on essaye de mettre du lien entre l'éducation, les universités, les labos, les entreprises, les grands groupes. Patrick, un mot à ajouter sur la question? Nous, au niveau du réseau robotique régional, on traite que des dossiers de terrain.
Donc en fait, c'est faciliter les projets sur le terrain en fait. Justement, lors de la préparation, on me disait que sur le terrain, on manque de compétences. Comment ça se fait ? C'est vrai que les formations en robotique au niveau de programmeurs de robots, au niveau Bac+2, Bac+3, sont assez récentes. J'ai moi-même été à l'origine d'une licence professionnelle en robotique sur l'IUT de Villeurbanne, qui n'existe que depuis 3-4 ans. Et les intégrateurs aujourd'hui de robots, souvent, sont à la recherche de gens confirmés en programmation et en automatisme. C'est intéressant. Dans les clusters, tu le disais, on a la chance, les clusters sont créés à partir de... les membres fondateurs sont souvent la région. En ce qui nous concerne, il y a l'Institut national polytechnique de Bordeaux et Aquitaine Développement et Innovation, qui est un organe de stimulation du développement d'entreprise. Et le fait d'avoir l'Institut national polytechnique dans les membres fondateurs, ça a permis déjà en 1 an à peu près de créer il y a 5 masters ont été créés en Aquitaine et on a des filières robotiques qui sont développées au sein des écoles telles que l'INSERB et autres. Donc ça c'est une valeur ajoutée que peut apporter le cluster en incitant, en donnant la capacité d'eux, et ça permet ensuite de créer ces masters ou créer ces cursus scolaires dans la robotique, et donc on crée une infrastructure dans laquelle on va accueillir les étudiants au travers des clusters qui sont des outils pour les entrepreneurs, et donc on crée comme ça un cercle vertueux. Il y a cette logique-là. La recherche, l'éducation, la formation, c'est au cœur même du développement de la robotique et du cluster. Un exemple, par exemple, sur les 19 étudiants qui ont fait la licence professionnelle en robotique à l'IUT de Villeurbanne, il y en a 18 qui ont été embauchés dans la foulée de leur licence professionnelle. Preuve qu'il y a vraiment des besoins en ce domaine. Un dernier point aussi, c'est le fait de décloisonner dans les clusters de l'université qui parle aux industriels. On a des formations qui se montent aujourd'hui, qui sont des formations de terrain et qui sont de suite opérationnelles. Dans la région Midi-Pyrénées, il y a une licence mécatronique qui vient de s'ouvrir et c'est exactement en relation avec notre métier, la mécatronique qui n'existait pas il y a 2-3 ans, ou ce nom n'existait pas il y a 2-3 ans. L'objectif final, c'est quoi? On marie recherche, innovation, on s'associe pour être plus fort ensemble. Si on devait résumer dans les grandes lignes, ça ressemble à ça réellement? Ça va même plus loin. Je dirais qu'on a un devoir économique en France de mobiliser les acteurs de la robotique pour rester compétitifs sur le marché européen et mondial. Donc le rôle du cluster, de tous les clusters ou de n'importe qui est de bonne volonté pour développer ça, c'est de mettre la France, c'est ambitieux mais bon, faut y aller quoi, c'est de mettre la France en capacité au travers de structures comme les nôtres qui vont faciliter les relations entre la recherche et l'industrie en passant par l'éducation et de les rendre compétitifs. En termes business, je le dis souvent ce mot, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour faire joli, on est là avec un objectif, l'impérieuse nécessité c'est de créer de la valeur, créer de l'emploi. Et nous on a un rôle à jouer là-dedans, et si on doit garder qu'une chose, c'est ça, création de valeur, création d'emploi, et être compétitif dans l'environnement européen. On est un peu à la ramasse. Laurent, vous disiez le business a changé. Oui, la compétition internationale a changé et a fait que nous, acteurs, entrepreneurs, on a été obligés de s'adapter et notamment de faire de la coopération pour répondre à des appels d'offres ou à des business qu'on n'aurait pas pu répondre tout seul. Donc le but des clusters, c'est aussi de se connaître, de modifier l'image d'un concurrent qui en fait n'est pas un concurrent mais un coopérant potentiel pour répondre ensemble à des projets plus ambitieux, donc créer du business et donc développer nos sociétés. Ce qui m'a frappé quand on a vu ensemble les éléments de ce plateau, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de lien entre la recherche qui était faite, qui était un petit peu déconnectée de toute réalité de l'entreprise. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'on a des moyens simples, entre guillemets, de remettre en phase recherche et utilisation pratique dans nos sociétés aujourd'hui? Alors là, à mon avis, vous touchez du doigt un sujet très important. Je crois que c'est assez historique en France. La recherche considère que son travail, c'est que de chercher, c'est pas forcément de trouver. Donc, je vais pas me faire des amis, mais ils font leur boulot, les chercheurs, ils cherchent. Nous, entrepreneurs, on a besoin alors il existe des organismes de maturation qui accompagnent le chercheur
dans le transport de ce qu'ils recherchent vers l'industrie. Donc ça existe, ça fonctionne, mais pas assez. Hein, si on compare avec des pays comme l'Allemagne notamment, les chercheurs allemands sont les premiers à se mobiliser, à trouver des systèmes économiques en piochant dans des fonds européens pour inciter les entreprises à récupérer l'objet de leur recherche et le transformer en industrie, en produit d'industrie. En France, il y a des statistiques qui sont assez impressionnantes. On est numéro 1 européen des publications scientifiques sur les thématiques de robots et drones. Et il y a quasiment aucun de ces, un très faible pourcentage, on va dire, de ces publications qui sont transformées en projets d'entreprise, en spin-off ou autre chose. Ailleurs, en Allemagne, c'est l'inverse en fait. C'est les chercheurs qui vont essayer de trouver des entreprises pour transporter leurs produits, leurs projets, leurs objets de recherche dans l'industrie. Et ça crée du vertueux. Un exemple, le taux de chômage en Bavière, c'est 2,6%. À 4%, on parle de plein emploi. Et les chercheurs allemands viennent chercher des entreprises ailleurs qu'en Allemagne pour pouvoir avancer encore plus vite. Donc il faut qu'on casse ça, il faut qu'on amène la recherche avec nous sur le développement de produits industriels. Laurent, Patrick, sur cette question-là? Pour amender un peu les propos de Marco et se faire un peu plus d'amis au niveau labo et éducation, c'est peut-être à leurs dirigeants ou à leurs patrons de changer leurs objectifs et de ne plus les noter ou les rémunérer sur le nombre de publications qu'ils peuvent faire, mais sur le nombre de produits ou d'innovations technologiques qu'ils ont dans les labos emmenés vers le marché. Et là, on sera dans le cercle vertueux de Marco et tout le pays gagnera comme ça. Patrick, un mot à ajouter sur ce point-là? Non, parce qu'en fait, au niveau du réseau 3R, je suis plus confronté à des problématiques de terrain et d'intégration. Ce que je peux dire pour rejoindre ce que disait Marco sur l'Allemagne, en Allemagne, chaque année, il se vend plus de 19 000 robots. Et en France, on est à 2200 cette année, je crois, enfin pour 2013, si on prend les chiffres de l'IFR. Donc le fossé se creuse en termes d'automatisation. Et les clusters sont là justement pour stimuler les installations, les nouvelles installations. En deux mots, parce que le temps file vite, on a des clés pour comprendre une telle différence entre la France et l'Allemagne? Alors, je ne suis pas un spécialiste franco-allemand, mais il est vrai que l'industrie allemande a une grosse industrie automobile et a fait appel à la robotique depuis beaucoup plus longtemps que la France. Mais ça n'explique pas tout. On a notre carte à jouer et on se doit d'augmenter le nombre d'installations de robots aujourd'hui. Par contre, je vais quand même donner un petit point positif. C'est en train de changer. Moi, je le sens sur Bordeaux avec des gens comme le Labri, le NSC, tout l'Institut National Polytechnique. Ils ont enclenché la première. Donc, faut pas que ce qu'on dit là soit mal perçu. C'est un état, un constat, mais derrière, il y a une réelle... Enfin, moi, je sens... C'est positif. Un vrai, plus qu'un frémissement, un passage de première. Oui, et donc, il faut les aider, il faut y aller, quoi. Il y a plusieurs intégrateurs du réseau qui me disent qu'ils sont chargés jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être venus sur notre plateau afin qu'on puisse ensemble parler des clusters dans la robotique. Merci bien. Merci beaucoup.